Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association Qualitel, président de Cercal, également porte-parole de NF Habitat. Vous êtes un peu la référence du logement vert en France. Alors, à l'heure où se tient la COP 21, qu'on parle beaucoup d'environnement, tout d'abord, comment peut-on situer le logement français par rapport à nos voisins européens, en matière notamment de certification? Écoutez, je dirais qu'il se porte plutôt bien, même très bien. Il faut savoir que la France est un pionnier en matière de certification du logement en Europe et même dans le monde, puisque l'association Qualitel que je dirige a initié ce modèle il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Et en France, à peu près 60% des logements qui sont construits sont certifiés, et dans la plupart des cas, relativement à la performance environnementale. Et comment se porte justement la rénovation énergétique des logements? Quels sont éventuellement les freins économiques ou psychologiques? Alors pour ce qui concerne la rénovation, le sujet est un sujet délicat. La rénovation énergétique, ça impose souvent des investissements importants. Et le particulier qui doit s'engager a une décision difficile à prendre. Il doit regarder les temps de retour sur investissement qui sont parfois longs. Et ses premiers choix en matière de rénovation vont plutôt sur l'amélioration du confort, d'un certain nombre de critères d'usage pour son logement avant de rénover énergétiquement son logement. Donc pour que la rénovation énergétique se passe aussi bien qu'on l'attend, puisque nous avons des enjeux de rénovation à hauteur de 500 000 logements par an, il faut que la rénovation énergétique soit, comme on dit, embarquée dans des travaux de rénovation un peu plus globale d'une maison ou d'une copropriété. Ceci étant, le dispositif RGE mis en place par l'État permet d'avoir aujourd'hui des professionnels qui peuvent répondre à ce type d'enjeux. Et puis, dans les copropriétés rénovées, nous nous rendons compte que, par exemple, la certification peut être un bon outil pour aider à la décision et donner confiance aux particuliers qui s'engagent. À propos de confiance, comment fonctionne? Est-ce que ça marche, l'éco-PTZ notamment Eh bien, justement, l'éco-PTZ s'appuie sur la compétence, doit s'appuyer sur la compétence d'un certain nombre d'acteurs. C'est le dispositif RGE qui a été mis en place, aussi bien pour la rénovation des maisons que pour la rénovation des immeubles en copropriété. Et ce dispositif, aujourd'hui, s'est bien développé, puisqu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui disposent de cette qualification. Donc on peut penser maintenant que l'éco-PTZ va pouvoir se développer. Il est d'ailleurs en place maintenant aussi pour les copropriétés, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Alors, afin de s'y reconnaître dans les différentes certifications, vous lancez NF Habitat, c'est un nouveau repère. Pour qui et pourquoi? Alors, NF Habitat, c'est le repère de qualité pour le particulier qui souhaite acheter un logement ou louer un logement. Il peut être complété d'un marquage HQE, NF Habitat HQE, qui est le repère de performance. Haute qualité environnementale. Voilà, c'est le repère de performance. On va plus loin sur la qualité de vie, plus loin sur le respect de l'environnement et plus loin sur la performance économique. Et donc ce signe de qualité, effectivement, il a vocation à remplacer toutes les marques de qualité que nous proposions jusqu'alors, qui couvrent, je le disais, à peu près 50% aujourd'hui de ce qui se fait en France en matière de construction neuve, par exemple. La performance énergétique a-t-elle une influence sur la valeur, sur le prix des logements? Il y a eu une récente étude qui indiquait que les Français font de plus en plus attention et que ça rentre en ligne de compte dans les négociations. La valeur verte, c'est quoi? C'est une valeur de 10% à peu près? Qu'est-ce que vous diriez? Peut-être pas jusque-là. En fait, c'est un sujet qui est assez ancien. Pour le coup, dans certains pays qui avaient un peu d'avance sur le sujet, en Suisse, aux États-Unis, dans certains États des États-Unis, cette valeur verte, c'est la survaleur patrimoniale qui est accordée pour un bien vert, entre guillemets. Elle est évaluée entre 3 et 9%. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, effectivement, il y a une étude qui a été réalisée par l'association Dynamique à partir des transactions et des DPE. Et cette étude conforte en fait cette échelle de grandeur. On est effectivement pour des bâtiments qui sont étiquetés A, B ou C dans des survaleurs de 3 à 9%. Et on observe aussi, pour le coup, une grosse décote qui peut aller jusqu'à 10-15% pour ceux qui sont étiquetés en F ou en G, par exemple. Comment construire moins cher des programmes neufs, performants et qui soient économes en énergie? Ah, ça c'est une bonne question. Si
si quelqu'un a la réponse absolue, je crois qu'on ferait plaisir à beaucoup de professionnels et de particuliers. Le sujet, c'est avant tout de bien intégrer dès le départ, dans la conception, l'ensemble des critères qualitatifs que doit intégrer aujourd'hui et prendre en compte un logement neuf en matière de confort, de performance énergétique, etc. Donc oui, c'est possible. On sait par exemple que nos logements, les logements qui sont certifiés NF Habitat ou NF Habitat HQE, certes, peuvent coûter un petit peu plus cher, mais c'est de l'ordre de 1%, hein, grosso modo, par rapport au prix moyen, coût de construction moyen d'un logement. Donc ça reste tout à fait raisonnable, dès lors qu'on le prend en compte dès le début dans la conception du projet. D'accord. En matière de performance énergétique, quels sont vos conseils pratiques quand on souhaite vendre ou acheter un bien? En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui? Eh bien, clairement, il faut regarder les signes de qualité qui sont, le cas échéant, adossés à l'immeuble, au logement qu'on souhaite acheter. Quand on souhaite le vendre, il faut bien sûr faire un DPE, c'est obligatoire, hein, et le cas échéant, peut-être engager des travaux au préalable, parce qu'on sait que progressivement et dans le temps et à terme, il y aura une pénalité, bien sûr, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la valeur verte, pour les biens qui ne seront pas performants sur le plan énergétique. Antoine Desbarrières, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.